C'est parti, on parle Ligue 2 et on parle de la 11e journée en Ligue 2. On va vous donner tous les résultats. Ce vendredi 19 octobre, c'était Metz à partir de les rencontres avaient lieu à 20h. Metz s'impose face à Niort. Niort, prochain adversaire des jaunes et bleus. Donc Metz s'impose 3-0. Grenoble est allé s'imposer du côté de Nancy 2-1. Finalement, ça va pas mieux du côté de Nancy. À savoir qu'Alain Perrin est devenu le conseiller du président. Je ne sais pas si on avait parlé la dernière fois. Donc Alain Perrin avec qui on a gagné la Coupe de France en 2007. Après, c'est normalement non, parce qu'il n'a plus forcément envie d'entraîner. Mais à mon avis, Didier Tolo, ça va être compliqué pour Didier Tolo avec cette énième défaite depuis le début de saison. Auxerre a battu Béziers 2-0. Le Paris FC de Mecha Bazdarevic, qu'on salue, a fait match nul face à Châteauroux 0 partout. Clermont Foot et Red Star 0 partout. Alors le match de la saison dernière en barrage qui avait été, on va le dire, compliqué. Émaillé d'incidents entre l'AC Ajaccio et le Havre. Et puis finalement, il y a eu des buts. C'est l'AC Ajaccio qui s'impose cette fois-ci à 3-2. Quand on va savoir s'il y a eu des cartons rouges comme la saison dernière, ça restera un mystère. Non, ça a été un petit peu, ça a été quand même beaucoup plus calme. Avec également Orléans qui a battu Valenciennes 1-0. Et ce samedi, il y avait un beau match que j'ai regardé d'ailleurs, Brest-Lorient, le derby de la Bretagne. Derby breton. Oui, avec un joueur qui va être à surveiller, c'est Ponceau du côté de Lorient, un très très jeune joueur. Et en tout cas, j'en ai pensé beaucoup de bien. Du côté des Merlus. Oui. C'est ça. Et c'est finalement Brest qui va s'imposer 3-2 avec une superbe inspiration de Charbonnier. Si vous ne l'avez pas vu, revoyez ça. C'est assez sympathique. Et en tous les cas, au classement, je vous donnerai le classement. Oui, si, je vous donne le classement. Allez, Metz est premier avec 27 points, deuxième Brest 25 points, troisième Lens 23 points. Alors, savoir que Lens joue ce soir. Enfin, joué hier. D'ailleurs, tu vas nous donner le résultat. Oui, parce qu'on est décalé. C'est vrai qu'on n'est pas lundi, on est mardi aujourd'hui. Donc, tu nous donneras justement le... c'est simple, ils sont imposés 5-0 contre le Gazélec Ajaccio. C'est ça, un carton. Donc finalement, le limogeage d'Albert Cartier n'a pas forcément fait plus de bien à cette équipe du Gazélec Ajaccio. Avec Hervé Damasio, ça c'est un mauvais démarrage. Donc tu vas me donner le classement. Donc Lens repasse deuxième, c'est ça ? Oui, et tu rajoutes 3 points de plus. Donc, c'est ça. Donc Lens repasse deuxième avec 26 points. Troisième Brest avec 25 points. Ensuite, on retrouve Lorient quatrième avec 21 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Auxerre 10 points. Le Red Star 19e 8 points. Et 20e Nancy avec 4 points. Alors forcément c'est serré maintenant, pour les 3 premiers. C'est ça, c'est serré, mais on va s'intéresser cette fois-ci, évidemment, au Football Club Sochaux-Montbéliard qui est allé s'imposer du côté de 2-1. Ils ont fait un excellent match, ces Sochaliens. C'est vrai qu'on leur reprochait beaucoup de choses depuis le début de saison. C'est vrai que des matchs où il n'y avait pas beaucoup d'occasions, mais en tout cas sur cette rencontre, ils ont fait un bon match, même si c'est Brian Mbemo à la 41e minute de jeu qui va ouvrir le score pour cette équipe de 3. Cette équipe sochalienne ne s'est pas démobilisée. Elle est revenue en tout cas en début de seconde période avec d'autres envies. Ils ont fait le jeu, c'est vrai. Ils ont fait déjouer cette équipe de 3 qui restait quand même sur des belles performances. Rappelons-nous qu'il y a quelques temps, 3 étaient en dernière position et ce coup-là, ils sont 11e. Donc c'était un match pas facile et c'est Demirovic qui va en tous les cas inscrire un but à la 66e minute de jeu. C'est une belle frappe de Anderson, elle est déviée par Samassa et elle revient sur Demirovic qui lui se fait pas prier pour marquer ce but. Et ensuite c'est le festival sur un coup de pied arrêté, le ballon revient, je crois que c'est Jando Fuchs qui la remet de la tête sur Demirovic qui nous fait une reprise de volée à la 69e minute de jeu. Alors certains m'ont demandé s'il était hors-jeu ou pas hors-jeu. L'arbitre n'a pas sifflé, donc pour moi c'est pas hors-jeu, mais le but est tellement magnifique que même hors-jeu, je le prends. Même hors-jeu, et refusé, on le prend quand même. Exactement, même s'il aurait été refusé. Exactement, même si le joueur est hors-jeu, en tout cas l'arbitre ne l'a pas sifflé, donc pour moi il n'est pas hors-jeu. Je le valide. Exactement, et c'est un magnifique but. D'ailleurs, vous pouvez le revoir sur tous les réseaux sociaux et sur la page également Soyons Sport, car c'est un but magnifique. Et je pense que ça va faire du bien à Demirovic, qui était déjà buteur avec la Bosnie cette semaine. Donc c'est son 3e but de la semaine. Donc ça va être c'est assez sympa pour lui. C'est une bonne semaine et j'espère surtout que ça va lui donner confiance car on sent que c'est un joueur qui a du potentiel.
Mais c'est vrai que c'est un jeune joueur également, donc forcément, il y a du déchet dans son jeu, comme dans cette équipe sochalienne, qui, il faut le rappeler, a changé à plus de 95%. Mais aussi, on a vu des jeunes joueurs dans cette partie, comme Boris Moltenis également. On a également Lucien Agoumet qui est rentré. Donc, c'est bien, la jeune garde sochalienne est là. Les joueurs formés au club sont enfin lancés. J'espère qu'il y en aura d'autres, comme je le dis souvent. J'aimerais bien aussi que Victor Glessing ait aussi sa chance, et j'espère qu'il l'aura également. Et d'autres jeunes joueurs, car c'est aussi ça, Sochaux, c'est la formation, et c'est très bien quand ils arrivent en équipe première. Eh bien, moi je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre, de voir ce qui s'est passé du côté de Troyes. Si vous n'avez pas pu suivre cette rencontre, c'est rien, c'est le décor qui tombe. 3 points d'écart entre Troyes 11e et Sochaux 15e. Des Troyens qui vont beaucoup mieux, ils restent sur 2 victoires de suite sans avoir encaissé de but. Ils sont sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 nul. C'est un très bon bilan pour les Stacks. Les Troyens vont essayer de continuer sur cette lancée face à une équipe de Sochaux qui, elle, va beaucoup moins bien. 1 point pris seulement sur les 4 derniers matchs pour les Lionceaux. Rui Almeida, l'entraîneur de l'Estac, arrive avec le sourire. Il a de la confiance accumulée ces dernières semaines. De l'autre côté, c'est plus dur pour José Manuel Aera, l'entraîneur espagnol de Sochaux. La première action est troyenne, avec ce ballon donné légèrement en retrait. Le gardien est très mal placé. 1-0 pour Troyes. Brian Bebeau réussit à marquer le premier but du match pour les Stacks à la 41e minute. 4e but de la saison pour Bemeau. 1-0 à la mi-temps pour Troyes. En seconde période, Sochaux va mieux et montre de meilleures dispositions offensives. Voici l'égalisation du bout du pied d'Ermedin Demirovic. 66e minute, un but partout. Le deuxième but de la saison pour l'attaquant de la Bosnie-Herzégovine. Demirovic a marqué un but très important. Les visiteurs se relancent et affichent un bien meilleur visage. Attention à cette faute. La faute de Mathieu Deplagne qui reçoit un carton jaune et le coup franc pour Sochaux. Le ballon est enroulé, dégagé par la défense dans un premier temps. Mais ça va revenir pour un geste somptueux. L'un des buts de l'année marqué par Thomas Robinet. 4 minutes après l'égalisation de Demirovic. À la 70e minute, Sochaux prend l'avantage. Un but exceptionnel de Thomas Robinet. C'est son premier de la saison. Sochaux a réussi à retourner le match. L'Estac est en train de se faire piéger à domicile. Les Sochaliens qui résistent jusqu'à la fin de la partie succèdent aux Sochaux. 2-1 sur le terrain de Troyes. Bon, vous aurez bien compris que c'est pas Thomas Robinet qui a marqué en tout cas ce but exceptionnel. C'est Ermedin Demirovic. Donc je pense que voilà, la personne qui a commenté cette rencontre, en tout cas qui a fait le résumé, s'est trompé. Thomas Robinet était bien sur la pelouse, mais c'est pas lui qui a marqué ce but. On est avec Lionel ce soir. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred et bonsoir Frédéric Fitch. Comment ça va Lionel ? Bah écoute, ça va. Bon, une belle victoire quand même ce soir. Enfin, ce oui. week-end, ce vendredi. Oui, bah j'ai vu juste les buts, j'ai pas écouté le match, j'ai pas vu le match. T'as pas vu le match ? Non, j'ai pas vu et puis je l'ai pas écouté. Bon, bah moi mais j'ai vu un peu le résumé, ouais, on a été bon surtout en deuxième mi-temps, quoi. Oh, en première aussi, après c'est vrai qu'on prend on prend ce but. Meilleur quand même en deuxième mi-temps, on a plus pressé, quoi. On prend ce but. Tu peux te comprendre, il y a un mauvais placement du gardien, il a encore des. Oui, il y a aussi un mauvais placement du gardien, et puis c'est vrai que l'équipe sochalienne a un peu plongé sur ce but, mais finalement ils sont revenus en deuxième période avec d'autres intentions, et ça s'est concrétisé en 3 minutes. Ouais. Et puis surtout Demirovic, ça va lui redonner confiance. Un attaquant, de toute façon, il marche à la confiance, donc oui. Puis plus il marquera de buts, mieux ça sera. Lui donne des ballons, voilà, quoi. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il met une belle reprise de volée, parce qu'il faut déjà la mettre. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'hésite pas à tenter. Et c'est vrai qu'on sait que quand un attaquant n'est pas forcément en confiance, il n'a pas forcément envie de tenter. On sait que le geste peut être raté, mais en tous les cas, lui, il a pas hésité. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pas hésiter à reprendre de volée, à faire des frappes, Après, peu importe. Et puis Anderson à gauche, il apporte vraiment un plus quand même. Anderson. Oui. Puis après, comme je le dis souvent, ce sont des jeunes joueurs. Hein. La moyenne d'âge, la moyenne d'âge, c'est Sochaux a aligné quand même dans le 11 de départ la plus jeune équipe d'Europe. Hein.
Il faut quand même le savoir, hein, avec des jeunes joueurs aussi qui arrivent, comme on l'a dit tout à l'heure, Boris Moltenis, Lucien Agoumé, le fameux joueur dont Barcelone avait de grosses envies sur ce joueur. C'est un très bon joueur, ça. Ouais, c'est ça. Donc la moyenne exacte était de, comme nous le rappellent nos confrères de l'Est républicain, de 21,9. 9 ans. Donc c'est quand même c'est peu, hein, quand même en Ligue 2. Donc on peut aussi se dire que cette équipe rate des choses aussi, parce que après on me dit souvent oui, mais la jeunesse elle s'exprime, la jeunesse peut s'exprimer, enfin, le talent n'est pas forcément synonyme d'âge, non, mais la maturité, si, elle est quand même il faut aussi quand même des joueurs expérimentés dans cette équipe pour justement calmer dans les moments où il faut ralentir le jeu, et aussi accélérer dans les moments où il faut, justement dans nos moments forts. Et ça, il y a que des joueurs expérimentés qui savent gérer ça, et pour le moment on n'a pas ces joueurs expérimentés là. Ouais, c'est ça. Donc le problème maintenant, c'est qu'il faut confirmer, quoi. C'est pour ça que des fois on a l'équipe qui est un peu une équipe un petit peu folle, on va dire, par moment, mais c'est aussi parce que ce sont des jeunes joueurs, et il n'y a pas de véritable patron pour encadrer ça, pour donner un tempo, parce que en fait c'est ça, hein, un match, il y a des tempos, quoi. On n'est pas tout le temps à fond, heureusement. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle victoire. En plus, il faut qu'on continue sur cette lancée. Exactement, il faut confirmer. Il ne faut pas que ça soit un feu de paille. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Faut pas que ça soit un feu de paille et puis qu'on perde contre Niort ce vendredi. Il faut vraiment. Faut absolument gagner. Pour faire une série, commencer une série. On n'a que 13 points, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup, mais il n'y a pas non plus des écarts énormes. Mais bon, pour le moment, il faut surtout arrêter de prendre des buts aussi, ça serait bien. C'est ça, quoi. Mais surtout en marquer. Et c'est vrai que le fait aussi que Demirovic ait marqué, c'est bien. Et puis c'est bien aussi qu'il y ait des jeunes joueurs qui arrivent aussi dans cet effectif, avec Lucien Agoumé qui est aussi très jeune, hein, il a 16 ans, il faut quand même pas l'oublier. Il y a également Boris Moltenis, donc moi j'ai bien aimé la partie, en tout cas de ce jeune joueur. Et puis il y en a d'autres qui viendront, et c'est important aussi. Et c'est aussi grâce à nos jeunes joueurs, bien sûr qu'on se sortira après. On verra ce que l'avenir réservera, bien évidemment, au club. On parle plus sur le plan financier cette fois-ci que sur le plan sportif. Mais c'est une belle victoire du côté de Troyes, qui était une équipe en forme, il faut le rappeler, qui a aussi de bons joueurs comme ce Mbemo, qui est un jeune joueur également, qui est vraiment très performant, et également avec Fortuné. Qui arrive. Ils ont quand même fait une bonne performance, ils ont gagné à 3. C'est une bonne performance. C'est une très belle performance. Mais il faut confirmer ces matchs-là. C'est ça. Il faut pas que ce soit qu'un match gagné et puis qu'on en perde 3 derrière. C'est ça. Il faut confirmer contre Niort, et on verra ce qui se passera. Si on confirme contre Niort, ça sera bien. Oui, exactement. Niort qui est pour sur la bonne voie. Oui, c'est ça. On sera peut-être sur la voie pour faire. On verra bien. Ça va lui redonner de la confiance. Là. Oui, de toute façon, oui, comme on disait, comme tous les attaquants, il marche à la confiance. Donc plus il marquera de buts. Et puis là, il met un superbe beau but. Hein. Il met un beau but, c'est vrai. Franchement, c'est vrai qu'il met un beau but, et je pense que c'est pas le premier qui met comme ça, parce qu'on voit qu'il a le geste, il a le potentiel. De toute façon, le potentiel technique, on le savait déjà. Mais après, c'est des joueurs faut qu'ils confirment, tout simplement, au plus haut niveau. Donc, et plus il marquera de buts, mieux ça sera pour Sochaux, bien évidemment. Hein. Ça libère aussi l'équipe, et ça libérera aussi d'autres joueurs également. Et en tout cas, c'est une belle victoire, on peut le dire comme ça, mais à confirmer. Voilà, c'est ça. Une victoire à confirmer. Merci beaucoup, Lionel, d'avoir appelé. Merci à toi aussi, et puis à vendredi. Hein, oui, on se verra vendredi du côté du Stade Bonal à partir de 20h, où le FCSM recevra les Chamois niortais. Merci beaucoup, Lionel. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, à bientôt, et puis à vendredi. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de neige vendredi. Allez, bye, à vendredi. Allez, ciao, Lionel. C'était Lionel qui nous appelait du côté du pays de Montbéliard, et qui voulait justement nous parler un peu des jaunes et bleus, même s'il n'a pas vu la rencontre, il avait vu le résumé, et il voulait nous en dire avec quelques petits mots. Juste un petit aparté, je mets entre guillemets Sochaux pendant quelques secondes, car il y a un joueur du côté de Grenoble qui s'appelle Selim Bengriba, dont c'était le premier match. Devine, Fred, à quel âge?
C'était son premier match professionnel à 38 ans. À 38 ans. C'est quand même assez sympa. Il l'a appris même dans la journée oui, qu'il allait être titulaire. Et on va l'écouter. Il était au micro de Baptiste Vendroux, notre confrère de chez Bein Sport. Et c'était un moment assez sympathique. Vous allez entendre ça. Et après, on revient, bien évidemment, on reparle de Sochaux. Ça s'est transformé en boîte de nuit. Ça s'est transformé en boîte de nuit à le vestiaire grenoblois. Forcément heureux de ce succès ici en terre nancéenne avec Selim Bengribah, 38 ans. 38 ans, les amis. C'était son premier match en professionnel. Lui qui était arrivé au GF38 lors du dépôt de bilan. Comment ça s'est passé, Selim, aujourd'hui? C'est un cas à part. Vous êtes un cas à part. Si vous le dites, ouais. Il y a beaucoup d'émotions quand j'ai su ma titularisation cet après-midi. Voilà, j'ai travaillé pour. Après, avec Jérôme, le latéral, on est en concurrence saine. Mais ouais, beaucoup de plaisir de faire mon premier match pro aujourd'hui. Vous les gérez bien les petits jeunes derrière là? C'est pas évident. Pas évident, je laisse faire. Heureux du succès aujourd'hui, forcément, c'est un succès ultra important pour Grenoble, deuxième cette saison à l'extérieur après celui obtenu sur la pelouse du Red Star. Vous êtes dans le top 5 désormais, ça veut dire quelque chose, c'est significatif. Ouais, bien sûr, on voulait enchaîner sur une troisième victoire consécutive, en plus à l'extérieur. On savait que ça allait être compliqué à Nancy, ils ont besoin de points, ça a été un match difficile. Mais voilà, on est sur 9 points sur 9 en 3 matchs, on est content et on est content d'être dans les 5 premiers. Merci Selim et félicitations pour cette grande première. Merci beaucoup. Merci. C'était juste un petit aparté de notre confrère Baptiste Vendroux qui interrogeait Selim Bengribah. C'est tout, c'était tout. Je trouvais le moment assez sympa qu'à 38 ans, on fasse son premier match professionnel. En tout cas, c'est très sympa pour lui. Et on va revenir bien évidemment sur la page du FC Sochaux Montbéliard qui est en déplacement du côté de Troyes. Alors vous pouvez nous appeler au 03 81 50 67 51. Vous connaissez le numéro par cœur. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5 ou sur radiochalombesançon.com, mais également sur le Facebook Live. Donc vous allez sur ma page Frédéric Chevassu et vous allez aussi sur la page soit Soyons Sport, soit sur la page Shalom Besançon sur Facebook et vous avez également, vous pourrez nous voir en direct et surtout participer, poser vos questions. Mais le mieux, c'est quand même de nous appeler au 03 81 50 67 51. Moi, je vous propose maintenant d'écouter la réaction des entraîneurs de José Manuel Herra et également l'entraîneur du côté de Troyes, c'est Rui Almeida. Je pense que match... Premier mi-temps, je pense que vous marquez sur peut-être nous avons deux occasions, marqué sur une. Mais je pense que les moments de match, ça a été, même que l'on n'a pas maîtrisé très bien le match, ça a été les deux buts de Sochaux sur 3 minutes, 4 minutes. Et ça, sur les moments à faire mal à nous, et je pense que le plus important, ça a été on était moins bien sur le duel, sur la présence sur le duel. On a perdu beaucoup de duels et ça c'est rare à nous, plus sur les derniers 4 matchs. Mais on avance et le plus important c'est penser sur le match que Grenoble qu'avance sur le prochain. Non, je disais opposé. On n'a pas maîtrisé très bien le match, beaucoup de choses, mais regarde que sur un match on sommes indépendamment si on maîtrisé bien ou on n'a pas maîtrisé bien, nous sommes sur l'avantage sur le match. À 1-0, à 60 minutes de match. On a besoin de garder, parce que c'est un moment clé de match. 2 buts qui sont vraiment 2 deuxième ballons, un but un frappe, un deuxième ballon après un deuxième ballon sur le deuxième ballon et deuxième but aussi sur un coup arrêté, un coup franc, c'est un deuxième ballon aussi. Je n'aime pas dire ça. Je pense que c'est le plus important. Il y a un moment qu'on a besoin de vraiment être vigilant. Le deuxième but arrive d'un frappe acrobatique, mais on a besoin de sortir plus rapide, bien sûr, de la zone. Mais, comme je disais avant, le moment clé, c'est on prend 2 buts sur 4 minutes. On doit vraiment être costaud et solide sur un moment comme ça. Oui, pour nous, c'est une victoire très importante parce que les joueurs retournent à
à récupérer la confiance en le travail, en le jeu est très très important parce que hoy nous avons sur le terrain plus ou moins un moyen d'edad de 21 années très très important pour nous. Bueno, yo creo que más que corregir teníamos que generar confianza en el equipo, porque hemos hecho una buena primera parte, no merecíamos ir perdiendo, y era recuperar un poco la confianza del equipo y solucionar 2 o 3 situaciones que nos estaban generando problemas en la espalda de medios centros o los balones a la espalda de nuestros centrales. Lo hemos corregido y creo que el equipo, sobre todo a nivel de mentalidad, salió muy bien la segunda parte. Donc plus que corriger, on a essayé de transmettre de la confiance à l'équipe. On avait fait une bonne première mi-temps et voilà, notre tâche a été d'insister sur le fait de continuer à travailler comme on le faisait, corriger 2-3 éléments, le fait de gérer les joueurs entre les lignes ou les ballons qu'ils pouvaient mettre dans le dos de nos centraux. Mais voilà, on avait fait une bonne première mi-temps et on a bien abordé la deuxième. Oui. Très très important. J'ai parlé hier avec vous que l'aspect psychologique era très très important. Bien, Demi est un bon attaquant, un bon joueur. Pour nous, c'est très important qu'il ait marqué deux buts aujourd'hui. Es un grandísimo gol. Creo que será el mejor gol de la jornada. Donc c'était un but magnifique et sans doute un des plus beaux de cette journée. C'est vrai, un des plus beaux de cette journée, je suis bien d'accord avec lui. Et en tous les cas, José Manuel Herrera a fait l'effort de parler de plus en plus en français. On sait que c'est toujours compliqué d'apprendre le français. Mais oui, c'est vrai, il a commencé la conférence de presse en français. Semaines, il pourra parler plus oui, c'est ça. Plus c'est ça, il a commencé en français. Après, il y a des mots qu'il ne maîtrise pas encore, forcément. Et il s'est remis à l'espagnol, mais en tous les cas, il a fait l'effort. Je pense qu'il doit prendre des cours, c'est peut-être pour ça. Oui, bien sûr, ils prennent tous des. Oui, ils prennent tous des cours, donc c'est important. Et on va écouter la joie des supporters, enfin pas des supporters, oui, la joie des supporters forcément, mais la joie des supporters était forcément, alors en tout cas, était une joie. Qui en tous les cas n'a pas été mesuré parce que je pense que c'est vraiment une excellente chose du côté du Stade de l'Aube, si je ne me trompe pas, c'est ça, Stade de l'Aube. Et on va écouter justement le vestiaire socialien, la réaction justement après cette victoire. Allez, on n'est pas en direct, c'est déjà passé, mais allez, on revit ce moment dans le vestiaire socialien. Et oui, c'était la joie du vestiaire socialien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils disent on n'est pas sous-coté. Parce qu'on entend taper en même temps, on comprend. C'est ça, donc moi j'ai l'impression qu'ils disent on n'est pas sous-coté. Bon, après, on verra si c'était vraiment ça qui était dit. Après, s'ils sont pas sous-coté, ça. Si on n'est pas sous-coté, ça voulait dire que depuis le début de saison, ils ont tenté des choses et ils avaient l'impression d'être peut-être sous-coté, mais. Peut-être sous-estimé. C'est ça, donc je ne sais pas trop, j'ai pas trop compris, donc. On nous dira sans doute, ceux qui ont mieux entendu que nous le diront. Et on va écouter le buteur Ermin Demirovic justement après cette rencontre.
Nous n'avions pas gagné depuis 3 ou 4 matchs d'affilée. Nous avons très bien joué chacun de ces matchs, mais sans remporter de points. Nous sommes très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. C'était très important de revenir rapidement au jeu après le 1-0 pour 3. Nous sommes une bonne équipe, avec une bonne mentalité pour revenir à chaque fois et se battre à chaque match. Aujourd'hui, c'était le bon jour. Je pense que nous allons gagner plus de matchs à la suite. C'était important pour moi, pour aussi mes coéquipiers. Nous avons eu de la chance avec ces buts. Je suis vraiment très content pour l'équipe et pas seulement pour moi. Je sais pas, c'est la première fois que je marque de cette manière. J'ai vu la balle, je me suis dit qu'elle était haute et je pense que c'était la seule manière de pouvoir marquer. C'est mon travail de marquer des buts. Je n'ai pas encore marqué souvent, mais je pense que nous jouons de mieux en mieux. Maintenant, je marque aussi, je pense que c'est lancé. Et ce que je vais marquer, plus de buts. Mais oui, c'était. Et c'est qui ce mystérieux traducteur qui était au milieu? Ah, c'était moi, mais je n'ai pas de. Non, j'ai pas de. Comment on va dire ça? Mais t'arrives pas besoin de me jeter des. Non, pas besoin de me jeter des fleurs parce qu'en fait, j'ai repris bien sûr sur le site du club fcsochaux.www.fcsochaux.fr. En fait, il y a la traduction en dessous. J'ai juste. C'est pas trop mal d'un côté. J'ai juste relu. Parce qu'il n'y avait pas de traducteur à côté. Parle la France. J'ai juste relu le commentaire qui était écrit dessus et puis je l'ai remis sur le son et je trouve ça assez sympa. Mais j'espère que dans un futur très proche, il parlera un français excellent. Peut-être qu'il n'y avait pas d'interprète, c'est peut-être pour ça que tu as dû copier par-dessus. Donc c'est comment? C'est le club qui fait une vidéo et après ensuite en sous-titré, ils mettent bien évidemment les commentaires de Ermedin Demirovic. Et on va écouter les petits jeunes, c'est-à-dire les petits jeunes. Ermedin Demirovic n'a que 20 ans également. Comme on l'a dit, la moyenne d'âge 21 ans, aligné dans les 11 de départ, le plus jeune d'Europe. On va écouter les jeunes joueurs, on va le dire comme ça, de Boris Moltenis et également Lucien Agoumé. Qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de leur rencontre et de leur entrée en jeu? Vous allez justement les entendre. On ressent beaucoup de fierté, ça fait toujours plaisir de commencer. Même si c'est qu'un début, j'espère en faire encore beaucoup. Mais bon, la première, on s'en souviendra toute notre vie, je pense, donc c'est très plaisant. C'est toujours mieux de commencer par une victoire. Surtout celle-ci, on est tous allés la chercher. Tous ensemble, on a tout donné et ça fait toujours plaisir d'être récompensé. Après, j'essaie de rendre service au collectif. Moi, le coach me demande quelque chose, je le fais. Après, j'essaie de faire de mon mieux. Je sais que tout n'a pas été parfait, mais après, le principal, c'est la victoire et c'est ça qu'on va retenir. C'est toujours bien de commencer sur une victoire. Après, le coach m'a donné ma chance. J'ai essayé d'aider l'équipe au maximum et on a réussi à maintenir le score et à l'emporter. Donc, c'est bien. Ça fait plaisir d'être le plus jeune joueur de l'histoire du club à jouer en Ligue 2, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à travailler. Il n'y a que le travail qui paye. J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais à l'équipe. J'ai essayé d'aider mes partenaires au maximum à maintenir le score et à la fin on a réussi à gagner, donc c'est bien. Aucune pression, le coach et les joueurs ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont parlé, ils m'ont aidé à bien rentrer et aider l'équipe. Mais oui, bien rentrer et aider l'équipe. En tout cas, c'est une bonne chose pour ces jeunes joueurs. On espère qu'on en verra aussi également dans un avenir proche d'autres qui arriveront dans cette équipe première. On va parler de ce qui s'est passé, en tout cas du côté de Sochaux, c'est déjà fait, mais on va s'intéresser également aux jeunes du centre, car il y avait les jeunes du centre étaient mis à contribution ce week-end avec en National 3. On en parlera avec Fred dans quelques instants. Oui. Louan Cuiseau qui a battu le FCSM 2-1. C'est ça la réserve du FCSM. On va juste la réaction d'Omar Daf, prise sur le site officiel www.fcsochaux.fr. Avec la première période compliquée techniquement, nous nous retrouvons logiquement menés 2-0. Bonne réaction en deuxième période avec une meilleure maîtrise technique et plus d'engagement nous permettant de nous créer des situations. C'était justement ce qu'a dit Omar Daf. Et pour les U19, le FCSM s'est incliné également sur le même score du côté de l'US Torcy 2-1.
Et la réaction de Pierre-Alain Fro, début de match catastrophique avec 2 buts encaissés très rapidement, dépassé dans l'engagement physique lors des premières minutes. On finit bien la mi-temps avec un but de Rassoui Ndiaye. Deuxième période avec moins de justesse technique, nous avons eu du mal à créer des occasions contre un adversaire très regroupé. Et en U17, le FCSM a cartonné l'AS Nancy-Lorraine, 4-1. On écoute la réaction de Manu Giudicelli avec, voilà ce qu'il dit, une très bonne entame de match validée par 2 buts dans le premier quart d'heure. Disciplinée défensivement face à une bonne animation de Nancy, l'équipe a su être patiente et efficace offensivement. Et en U15, le FCSM a explosé, on peut dire comme ça, le FC Chalonnais, 8-1. On écoute la réaction d'Éric Boniface. Voilà ce qu'il dit après la rencontre. Match maîtrisé sans difficulté, avec de la variation dans l'animation offensive, malgré un but encaissé au bout de 2 minutes. C'était ce qu'on pouvait dire sur, en tout cas, le centre de formation et toutes les équipes U15, U17, U19 et National 3. Attends Fred, faut que je t'ouvre le micro, sinon ça va pas le faire. Aussi, pas trop les clubs de Saône-et-Loire, entre Torcy et les Cuiseaux, pour le FCSM. Torcy, c'est pas la Saône-et-Loire pour moi, c'est la région parisienne, Torcy. Torcy en Saône-et-Loire aussi. Non, c'est Torcy, T-O-R-C-Y. Il faut regarder, mais il me semble que c'est la région parisienne plutôt. Oui, parce qu'il y a un Torcy en Saône-et-Loire. C'est même la Seine... Côte d'Or, je ne sais plus. C'est la Seine-et-Marne ou le 94, je ne sais plus, mais je vois où est Torcy, en plus j'y suis déjà allé. Donc je pense que c'est... On regardera, mais je pense que c'est cette équipe-là. Écoute, on va enchaîner